Monsieur le député, monsieur le sénateur, qui est excusé mais qui va bientôt arriver, monsieur le conseiller général, monsieur le conseiller général et maire honoraire, monsieur le vice-président de la Ligue de Picardie, madame la présidente du club de tennis, monsieur le directeur de l'école, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. C'est lors des questions diverses de la réunion du 25 septembre 1982 que j'ai évoqué la construction d'un court de tennis à Ville-le-Marclay. En effet, des personnes étaient intéressées par la pratique de tennis dans le village. Le conseil municipal de l'époque, présidé par M. Régnier, pensait qu'il serait souhaitable que ces personnes se rassemblent au sein d'une association qui pourrait examiner cette question avec les élus. Une réunion publique a été organisée le 18 avril 1984. Nous avons ressenti que la population adhérait à notre proposition. Il a donc été décidé de faire construire ce cours et de l'installer à côté du plateau d'éducation physique, c'est-à-dire au centre du village. Une commission chargée de visiter des cours de tennis réalisés en divers procédés a été formée. J'ai dirigé cette commission avec quelques collègues et M. Meurice, l'architecte qui travaillait à l'époque pour la commune. Après diverses visites, notre choix s'est arrêté sur le béton poreux, qui présentait la particularité de sécher très vite après la pluie. Les puristes et les docteurs vous diront que si le cours sèche vite, il est moins bon pour les articulations. Un appel d'offres a été lancé et le conseil municipal a finalement décidé de construire ce cours à l'endroit où nous sommes aujourd'hui, la place publique, que l'on appelle maintenant communément la place du tennis. Cette entreprise avait été consultée. 6 ont présenté un projet et la commission d'appel d'offres réunie les 5 et 12 juin 1985 a retenu l'entreprise Sonaspo pour le cours et l'entreprise Galant pour le mur d'entraînement. Toutes dépenses confondues, les travaux se sont élevés à l'époque à 231 000 francs, soit 35 215,72 € de maintenant. Un club affilié à la Fédération française de tennis a été... un club de tennis affilié à la Fédération française de tennis a été constitué. 79 adhérents s'y sont inscrits, dont 57 de Ville-le-Marclay. Entre-temps, quelques difficultés, nous avons divorcé de la fédération, mais grâce à M. Jopin, que je salue aujourd'hui, il est présent à nos côtés, les relations se sont renouées et là, il nous a fait avoir une subvention très conséquente qui a contribué à alléger les finances publiques de Ville-le-Marclay et à ce qu'on puisse construire notre cours. J'ai assuré la présidence de ce club pendant une dizaine d'années. Depuis, 3 autres m'ont succédé. M. Christian Rohaut, ici présent, Mme Odile Gaillard, je les en remercie pour le travail qu'ils ont accompli. Aujourd'hui, c'est Mme Marie-Claude Roucou qui a pris en charge la présidence et je la remercie également pour sa grande disponibilité et le travail qu'elle accomplit. Ce club a toujours bien fonctionné, avec plus ou moins d'adhérents. Depuis quelques années, ce nombre d'adhérents augmente à nouveau. Le cours était de plus en plus fréquenté, de moins en moins praticable, et il était tout à fait normal que le conseil municipal examine sa réfection, qui, disons-le, s'imposait. Notre cours datait de 1985, il avait donc 24 ans. Il devenait très dangereux de pratiquer ce sport et sur une installation vétuste, et c'est par une délibération datant du 6 mars 2009 que le conseil municipal décidait de sa réfection. C'est mon collègue Didier Leblanc, adjoint, qui fut chargé de contacter les entreprises et du suivi des travaux. Nous avons choisi
le même procédé et avons retenu l'entreprise Jean Becker pour la réalisation des travaux. Son directeur commercial est parmi nous, c'est monsieur Bourgoin, je pense, il est là. Si vous désirez fabriquer un cours dans votre commune, il est à votre disposition, il vous donnera toutes les réponses à vos questions. C'est sur ce cours tout neuf que vos adhérents, Madame Roucou, pourront pratiquer leur sport favori. Que les enfants de notre école, sous la responsabilité de Monsieur Révillon et sous la houlette de notre fidèle ami et entraîneur Philippe Crépel, pourront eux aussi s'adonner au rudiment pour certains et au perfectionnement pour d'autres, à la pratique du tennis. Je souhaite, bien entendu, que tous prennent grand soin de cette toute nouvelle installation. Bien entendu, cette réalisation a un coût. Et c'est avec grand plaisir que nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés financièrement. Monsieur Daniel Dubois, sénateur de la Somme, qui ne devrait pas tarder à arriver. Monsieur le directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de Picardie. Monsieur Jopin pour son aide efficace. Et enfin, le colloque de tennis, qui lui aussi a participé financièrement à ces travaux. Un club sportif comme le nôtre nécessite du temps et de l'engagement. Je remercie tous les dirigeants bénévoles qui se sont succédés pendant ces nombreuses années et cette nouvelle équipe mise en place depuis plus d'1 an, maintenant qui met tout en œuvre pour que ce club de tennis puisse continuer d'exister à Ville-le-Martelet. Je vous remercie. Eh ben, je vous invite à boire un coup, à rapprocher les barnums, et puis on va boire l'apéritif.